J'ai ce sentiment en fait que tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout en fait m'a amené à Hope. C'est étrange, c'est comme si j'avais suivi une voie qui empruntait 1000 chemins. Ce sentiment d'avoir eu 1000 vies pour arriver aujourd'hui jusqu'à Hope, qui est en fait l'histoire de ma vie. Je sais pourquoi je me lève chaque matin, je sais pourquoi je me couche le soir, et je veux permettre à toutes ces femmes qui traversent la maladie comme moi de bénéficier de soutien. Je me bats pour elles parce que je crois qu'aider les autres me porte et m'aide moi aussi. Je comptabilise à 54 ans 4 cancers. On s'habitue à tout sauf à la peur. La peur de ne pas voir mes enfants grandir, la peur de ne pas vieillir et surtout la peur d'un non-avenir. Ma résilience, je crois que c'est de monter des projets pour et avec les autres. Je crois que je me sens bien dans ce combat pour les autres, mais aussi avec les autres. C'est un combat de chaque jour, parce que gérer une asso, c'est waouh. Il faut se battre à chaque seconde. Je m'appelle Anna, je suis une guerrière à un sein, et j'irai jusqu'au bout, mais pas sans vous. Je suis toujours en traitement, je suis toujours dans des problèmes de douleur. Et moi, forcément, c'est ma force. Hope, c'est ma force. C'est ici que je puise, enfin, c'est en Hope que je puise cette force pour pouvoir continuer sans baisser les bras, en fait. Alors, donc, j'ai eu un premier cancer en 2007. Un cancer rare qui s'appelle le léomyosarcome. J'avais 42 ans à l'époque et j'étais terrorisée déjà par l'annonce du cancer, par le mot cancer et encore plus par le mot léomyosarcome que je ne connaissais absolument pas. J'ai traversé cette épreuve avec mes 4 enfants sous le bras parce que je me suis séparée à ce moment-là, donc ça a été très difficile. Et quand j'ai fait la dernière récidive, enfin plus ou moins la dernière récidive en 2021, je me suis dit, oh là là, s'il faut encore retraverser ça de la même manière, ça va être compliqué. C'était à nouveau un léomyosarcome, mais cette fois au niveau du péritoine. C'était déjà un peu plus grave que ce que j'avais vécu les fois d'avant. Et c'était très compliqué pour moi de devoir recommencer ça. Et j'ai eu la chance de voir passer l'association Hope plusieurs fois par des flyers, des petites choses que j'avais vues sur Facebook aussi. Au début, je m'y étais pas intéressée parce que j'ai peur des chevaux. Enfin, je suis pas à l'aise vraiment avec les chevaux, donc ça me parlait pas trop. J'avais appelé plusieurs assos pour pouvoir éventuellement faire des séjours et ça m'était toujours refusé parce que je n'étais pas atteinte d'un cancer du sein. La plupart des associations proposent des séjours pour les femmes atteintes de cancer du sein. Donc j'ai appelé Hope sans conviction, pensant que j'allais avoir la même réponse. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai été acceptée tout de suite et j'ai pu faire le premier séjour Hope en mai 2022. De ce séjour, j'en suis ressortie déjà transformée, complètement reboostée, je ne me reconnaissais plus. Du coup, j'ai repris le travail. J'ai malheureusement fait une petite récidive. J'ai dû donc à nouveau m'arrêter de travailler. Mais je suis restée fidèle à Hope parce que vraiment, ça m'a apporté tellement de choses que je suis tombée dans la marmite et que j'en suis jamais ressortie. Et du coup, maintenant, je suis aussi bénévole donc, dans les séjours. J'accompagne les femmes en tant que thérapeute réflexologue. Ce qui me fait aussi du bien quand j'accompagne les femmes pendant les séjours, c'est de voir leur transformation. Du premier jour, quand elles arrivent avec ce visage souriant, mais quand même avec beaucoup de doutes, avec tout leur bagage de choses négatives, de ce qu'elles ont vécu, de leur maladie, des soins qu'elles ont subis. Quand on entend leur parcours et qu'elles peuvent exprimer tout ça et que le groupe commence à s'harmoniser, à être soudé,
c'est magique. On s'aperçoit que 12 femmes qui ne se connaissaient pas la veille arrivent à avoir cette harmonie. Enfin, c'est impressionnant. Et surtout, c'est les derniers jours. C'est un séjour de 4 jours, mais c'est tellement intense. On a l'impression qu'elles ont passé un mois ensemble. Elles ressortent avec des sourires et des envies, des projets. La plupart des femmes qui viennent ici ont envie de donner à leur tour du temps pour les autres qui sont encore dans la maladie ou qui ont besoin. Donc ça, c'est aussi magique. Et Hope est magique pour ça, parce qu'on laisse totale liberté aux femmes de pouvoir s'épanouir pendant ce séjour. Beaucoup entendu de femmes repartir avec l'idée de reprendre le travail, de se sentir en forme en fait, de se sentir à nouveau apte à remettre le pied dans la société et dans leur vie professionnelle et de reprendre une vie entre guillemets normale. Je ne sais pas s'il y a des mots pour définir Hope en fait. Hope, c'est aussi tous ces séjours qu'on propose qui vont probablement augmenter un peu plus chaque année parce qu'il y a beaucoup de demandes finalement. En fait, je ne sais pas si à un moment on peut s'arrêter. On a commencé donc en 2022 le mien, le premier séjour. Il y a eu un seul séjour. Donc en 2023, il y en a eu 3. Et cette année, en 2024, on en fait 5. Donc on essaie d'augmenter. L'année prochaine, on espère en faire 8. Il y a un tel besoin, quand on les écoute, il y a un tel besoin, une telle envie de séjours comme ça pour prendre du temps pour soi, quoi. Du temps pour soi, du temps pour déposer, du temps pour se ressourcer, pour se reprendre en dehors de la vie familiale et de la vie professionnelle. C'est jamais facile, parce que l'après-cancer, il est tout aussi compliqué que le cancer lui-même, quoi. C'est difficile de reprendre sa vie en main parce qu'en fait, une fois que les traitements sont finis, que les cheveux repoussent, que vous retrouvez un semblant d'énergie, la famille a dit ça y est, c'est bon, on tourne la page, c'est loin tout ça, c'est fini. On voudrait retrouver la personne d'avant, donc la Babette d'avant par exemple, mais toutes les femmes qui sont là. Quand vous revenez au travail, on a envie de vous revoir comme vous étiez avant, sauf que vous n'êtes plus comme avant. Il y a des conséquences suite à ce cancer. On n'a plus non plus la même vision des choses. Et du coup, on n'est plus pareil du tout. Parfois, on a cette peur aussi. Quand les dates de contrôle arrivent, me demander qu'est-ce qu'ils vont trouver à ce prochain scanner ou à ce prochain PET scan, qu'est-ce qu'on va me dire. Et ça, la plupart des femmes le vivent tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et ça vient vite. On se dit, 6 mois, ça va, c'est loin. Ben non, c'est pas loin. C'est presque demain, quoi. Ça va trop vite. On n'a plus du tout la même vie. Plus du tout. Je ne sais pas si c'est parfait, mais moi, c'est mon histoire. C'est ma vie, c'est ce que je ressens. C'est les difficultés du quotidien. Donc, parfois, on a une pêche d'enfer et parfois, on est complètement raplapla, quoi. C'est yo-yo, C'est fou quand même. Moi, dans ma vie, j'étais un peu carriériste. Et pas que ça. Je suis un peu oubliée. Mes besoins. Je vivais ma vie dans les yeux des autres. Je me sacrifie. Après le diagnostic, je me suis dit, il faudrait un changement. Et maintenant, il y avait une urgence. C'était le jour le 30 mai 2024. J'étais de retour d'un petit vacances pour fêter une transition de travail. J'avais un rendez-vous avec mon médecin et tout allait très très rapide après. Elle
mammographie, échographie, et après l'annonce, tout est arrêté. C'est dur. Le jour de l'annonce, c'est dur. C'est le cancer. Oui, c'est dur. Bien sûr, je commençais à lancer les amis proches autour de moi. Et un de ses amis, une bonne amie qui a travaillé avec Annabelle. Tout de suite, il me pose la question. Ils organisent des séjours. Tu veux que je pose la question? Moi, je dis bien sûr. Et là, il y avait vraiment une synchronicité. C'est comme ça que je suis allée. C'était pas une décision très... j'ai pas repensé. C'est juste une opportunité. Je suis allée avec... donc très tôt, après même pas 10 jours après le diagnostic, j'étais là. Peu après, je me suis dit, heureusement, c'est passé comme ça. Je vivais ma vie pour les autres. Je m'accordais aux autres, aux besoins des autres, plus que mes besoins. Après le diagnostic, je me suis dit, la maladie est là pour me dire, si je continue comme ça, sur ce chemin, si je suis dans le sacrifice de soi, la maladie est là pour me faire une raccourci, c'est ça. De tout de suite, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Je ne peux plus continuer ma vie comme je vivais avant. Ouais. Qu'est-ce que moi, c'est sur quoi mes besoins, mes attentes. Je reprends le sport, je reprends ma connexion avec la nature, ce que j'aime faire, où j'aime sortir. J'ai ralenti beaucoup et je me retrouve. Pour ça, je dis merci pour cette maladie. Ce message que j'arrive à dire maintenant, c'est aussi d'une grande partie grâce à ce jour que j'ai eu à Rome. Parce que je suis entrée dans ce jour et je suis sortie autrement. Il y avait vraiment vers le fin, il y avait un moment de transformation. Cette activité qu'on a fait où les chevaux tournaient autour de nous et nous, on était au milieu. Il y avait la musique et on l'a dansé. Et c'était ce moment où si je peux la traduire en mots, je dirais c'est le moment où je disais j'ai le cancer. Et puis, ça ne peut pas forcément dire que c'est le fin de la vie, mais ça peut dire que c'est le début d'une vie autrement, la vie où je m'exprime, la vie où je me sens bien. Et là, il y avait la musique où on a tous dansé et pouvait me lâcher. C'était vraiment très très fort. J'avais peur, angoisse, colère. J'avais cette colère, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je fais pour que je mérite ça? Oh, la vie, c'est injustice. Et j'ai consciemment ne pas annoncé ça à ma fille parce que chaque fois j'annonce ça, je commence à pleurer. Je pouvais pas lui dire pendant que j'étais dans cet état. Parce que ma fille, si moi j'ai peur, elle doit avoir peur. Le premier jour, la première soirée, elle est arrivée le soir. Et oui, moi je savais pas que tout le monde va être... déjà, le traitement derrière elle, prête à recommencer la vie, reprendre la routine. Oui, c'est dur. Je faisais face tout de suite à la maladie comme ça, face à mon... je vais pas dire ennemi au cancer, mais
Beast, la bête, oui. Et volontairement, je veux pas dire un nid, parce que c'est pas comme ça qu'on bat le cancer. C'est comme ça. Si on va face à face, je pense pas qu'on gagne, à mon avis. C'est ça ce que je ressens. On fait face à face au cancer, après on marche un peu avec le cancer pour le détourner comme ça autour. Je me rappelle pas exactement, mais après peut-être 2 jours, je décrète à partir maintenant. C'est dur. C'est dur. De faire face comme ça immédiatement aux les opérations, les cicatrices, le traitement, perte de feu, faire de ci, perte de ça, perte de confiance. Oh, c'est tout le perte, la perte. Et moi, en plus, j'ai ressenti que j'ai tout perdu. Je vais encore tout perdre. Et là, j'ai rencontré j'étais entourée. Là, j'ai touché vraiment le lien que cette maladie fait entre les patients. Ça m'a vraiment touché, ça m'a mis dans une sécurité. Je commençais à voir que non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Je me suis dit, ok, je suis déjà là. Retourner à ma vie comme on était avant, parce que c'était ça dans ma tête. Je voulais fuir et retourner à ma vie comme c'était avant. Ce serait pas cher. Voilà, j'ai décidé de rester. Et quand je suis sortie d'Europe, j'ai dit que je peux transformer ma colère et ma tristesse en force. J'étais résolue vraiment d'accueillir l'affrètement, faire l'opération, parce que je savais pas quel traitement c'était devant moi, que j'ai ce qu'il faut pour traverser tout ça. Voici toutes ces femmes qui ont déjà traversé ça. Voici, j'avais des moments de joie. Là, je me suis dit, c'est pas la fin. Je peux faire quand même. Et quand j'ai annoncé à ma fille, elle était choquée. Sauf le moment où elle était choquée, mais elle m'a dit, mais toi, maman, comment tu vas? Ouais, et moi, je dis, confiante. Je sais que ça va être dur, mais je sais aussi qu'il y a un fin pour ça. C'est pas la hausse et c'est pas la fin de vie. Et tu sais que tout ce qu'on traverse dans notre vie, même si c'était difficile, on sort autrement, on sort encore plus nous. J'ai eu mon cancer en 2018, juste avant Noël. Et évidemment, c'est un tsunami qui vous tombe dessus. Et là, du coup, c'était un endroit où on pouvait être soi-même. Et c'était un endroit où on pouvait se montrer vulnérable. C'était un endroit où on peut pleurer, rire. Il y avait tellement de bienveillance. C'était comme un cocon. Et au départ, je venais vraiment en me disant, j'ai absolument pas ma place ici, parce que j'ai peur des chevaux, parce que la peinture, c'est pas mon truc. Et finalement, à Aube, j'ai trouvé un endroit où, en fait, ça m'a réconciliée avec l'humain. Avant mon cancer, j'ai eu beaucoup de soucis de harcèlement, de dépression, de burn-out, de trahison. Et j'avais tout donné à mon travail. J'étais dans 10 000 projets et je me suis complètement effacée et oubliée. Et
Et du coup, je trouvais que c'était pas juste. Pourquoi ça m'arrivait à moi avec tout ce que j'avais fait pour les autres? Pourquoi? Ouais, c'était clairement pas juste. Et en même temps, ce cancer, il est venu me dire que j'étais pas du tout alignée avec moi-même. C'est une vraie chance que ce soit gratuit, parce que, quand on touche plus les indemnités, quand c'est des soucis financiers, voilà, déjà qu'on pèse, avec toute notre histoire et notre maladie sur la famille, mais en plus, s'il y a des soucis de santé, on pourrait pas s'offrir, 5 jours, à prendre soin de soi. Et pourtant, c'est essentiel. C'est hyper important parce que ça nous redonne des ailes, ça nous remet le pied à l'étrier. Souvent, je dis, ça devrait être remboursé par la sécu. Souvent, je le conseille vraiment, à la fin des traitements parce que mon histoire fait qu'à la fin des traitements, ça a été vraiment le meilleur moment. Mais après, il y en a qui arrivent, au début, au milieu, ou des années plus tard en disant: «Bon, moi, je sais pas trop», mais en fait, on a toujours plein de choses à travailler sur soi, plein de choses, voilà. Et puis là, c'est tellement l'instant présent, ça nous apprend à nous poser, à respirer, et puis vraiment être soi-même, en fait. C'est vraiment l'endroit où on peut être soi-même, et puis après, ouais, je suis arrivée, on m'a tellement donné, et du coup, j'ai voulu aider. Annabelle cherchait des bénévoles, pour aider au niveau administratif. Et puis pendant 3 ans, j'ai fait plein de bénévolat. Je savais que le prendre soin, c'était quelque chose de primordial pour moi. Je ne m'étais pas trompée dans mon métier, d'infirmière puéricultrice, mais j'y laissais trop de plumes. J'étais, trop à fond tout le temps. Et du coup, il fallait que je trouve une solution pour, continuer à prendre soin des autres, mais sans m'oublier. Et là, j'ai la chance d'accompagner, les femmes, sur les séjours. Et ça, c'est extraordinaire. J'adore voir ces femmes. Je me revois à ce moment-là, dans ce canapé, à raconter, à pleurer, à plus trop avoir d'espoir, à être complètement perdue. Et puis petit à petit, au contact des chevaux, au contact de toutes ces femmes qui ont vécu, la même chose. On n'a pas besoin de parler, 107 ans, hein. Il y a un truc qui se crée, cette sororité, c'est juste magique. Et puis, on reprend espoir, et puis on repart pleine d'idées, pleine d'envie, et puis surtout pleine de souvenirs qu'on sait que ces souvenirs-là, ils sont ancrés. Personne ne pourra jamais nous les enlever. Et les coups de moins bien, voilà, on ferme les yeux, on pense à ça, et hop, et contribuer à ça, je pense qu'il n'y a pas plus beau. Du coup, c'est magique. Et puis Annabelle est tellement, voilà, elle est pleine d'énergie, elle est tellement pleine d'idées, et puis pas que des idées, c'est-à-dire j'ai une idée mais je vais au bout, et elle nous embarque dans sa folie, et j'adore parce que du coup elle nous fait sortir de notre zone de confort, et moi quand je vois que maintenant j'ai plaisir à monter sur scène, je suis fière et heureuse de le faire. Si elle m'avait pas mis entre guillemets un coup de pied au cul et de m'être obligée à monter sur cette scène, jamais je l'aurais fait. Je me revois tétanisée en disant non, je suis pas capable, tout le monde va me regarder, il y a des filles qui ont envie d'être à ma place, pourquoi je suis là, c'est pas normal, non, je veux pas. Et puis maintenant, je laisserai ma place pour rien au monde, quoi. C'est tellement plus facile d'être soi-même, de tomber les masques, d'être authentique. On garde notre énergie, et puis on peut en donner aux autres quand ça va pas. Évidemment, ça chamboule, on rit, on pleure, mais on a tellement cet espace de sécurité et de bienveillance que on peut le faire, on peut s'autoriser à être soi. Et du coup, c'est bénéfique pour tout le monde. Vraiment, moi je dirais que c'est clairement indispensable, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que vous faites pour vous réaligner et pour repartir dans la vie, oser. Il y en a eu plusieurs comme ça qui avaient des passions avant le cancer. Le cancer est arrivé, c'est fini, je ne peins plus, je ne chante plus, terminé. Et puis, par le biais de l'art-thérapie, on les voit, hop, elles reprennent le goût, le plaisir, et puis elles repartent et elles nous envoient des dessins en me disant je pensais pas que j'étais capable. Et le truc de je pensais pas que j'étais capable, c'est vraiment ça. Chez Hope,
grâce à toute cette bienveillance, ce cocooning, ces chevaux qui sont là pour les équithérapeutes sont juste fantastiques dans l'accompagnement. Et du coup, quel que soit l'âge, quel que soit le cancer, c'est une chance. Je pense que le cancer, il arrive jamais par hasard. On a quelque chose à apprendre. Et bien, Hope, on vous aide à retrouver votre chemin. Voilà. Et on prend ce chemin ou pas. Après, c'est chacun prend ses responsabilités. Mais vraiment, c'est un espace pour être soi, se réaligner et repartir dans la vie, plein de projets, plein de vie, parce que la vie, elle est hyper belle. Ben maintenant, ouais, je me dis, waouh, la vie, elle est trop belle. Regarder un coucher de soleil, regarder la nature. Non, c'est vraiment une chance. Alors oui, il y a des coups durs. C'est ok, il y a des coups durs. Mais derrière chaque catastrophe, il y a un cadeau. Et des fois, ça peut malheureusement passer par un cancer pour avoir la vie qu'on a envie. C'est souvent après une catastrophe qu'on fait des choix de quitter un emploi qui nous plombait, quitter une relation qui n'allait plus. Et du coup, ça nous permet d'oser. Hope, j'ai envie de dire, c'est indispensable pour sa reconstruction. Et merci, quoi. Merci. Oui, la perte des cheveux, j'étais bien préparée pour ça. Ouais. Et je me suis mis dans la tête que je ne veux pas cacher ça. Alors, mais malgré tout ça, la perte de cheveux est dur. On regarde dans le miroir, on se reconnaît plus. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai essayé de mettre une perruque, ça n'a pas marché et tout, parce que je voulais pas transmettre une image qui n'est pas moi. J'ai jamais vu une femme pendant sa traitement dans la rue, dans les magasins. Et pour ça, peut-être, on a cette appréhension parce qu'on a que les films. Et dans les films, c'est pas une meilleure image parce qu'ils exagèrent beaucoup. Mais à la fin, Malo, tu le vois, c'est ça va, ça va. Et je voulais aussi transmettre ça aux autres femmes. Honnêtement, c'est plus les enfants qui regardent comme ça, car une curiosité, les adultes moins. Et honnêtement, quand quelqu'un me demande, ça me fait plaisir. Et pas tout le monde ose, en plus. Oui, mais quand quelqu'un me demande, je suis très ouverte. Et je trouve que ça fait du bien aussi de recevoir un peu de compassion. Il faut pas cacher ça, il faut pas rejeter ça. Vraiment. J'enlève des couches. Alors ce qui reste, c'est moi. Après, qu'est-ce que je vais réajouter? Ça va être... je me refais à l'œuf. Et c'est aussi littéralement avec le traitement, parce que les cellules, on se refait une occasion. C'est bon sens. Qu'est-ce qu'on emballé, vraiment. Et ça ouvre des opportunités aussi qu'on n'avait pas. On crée des liens, on laisse tomber des liens aussi. Et ça, il y a des choses qui pèsent et on ne se rend pas compte. On porte des choses qui ne sont pas à nous. Même les relations qu'on perd, c'est ton nom. On choisit nos amis maintenant. C'est vraiment une opportunité luxe. Après, les vrais liens, ils restent. Pour moi, ce serait un échec de retourner à la vie avant. Qu'est-ce que moi, je veux faire avec ça? J'ai appris et comment je peux aider les autres avec les dépasser les autres. Et aussi la force de partager avec les autres et ne pas se sentir seul.
Avant de faire ce séjour, je connaissais même pas l'équithérapie. Mais là, en approchant un cheval, c'est impressionnant, vraiment. Et là, pour moi, la première fois qu'on a fait une séance d'équithérapie, c'était ça, mon sentiment que maintenant, tout est en pause. Et c'est vraiment ça nous ralentit. Et là, ça permet de toutes les émotions qui veulent sortir, qui veulent demander, et il sort. Et le cheval reste là. C'est un vrai échange, parce que l'animal, il juge pas. On peut laisser aller. Ouais. Il n'y a pas de masque. Le cheval ne met pas de masque. Ce qui nous permet aussi de laisser tomber ce masque quand même, toujours, plupart du temps, dans notre vie sociale. On est comme on est, et on dit à ce cheval de nous accepter comme on est. Ça m'a vraiment donné la force. Oui, ça va être difficile, mais je sais que je peux traverser ça. Mes plus grandes cicatrices, c'est de peut-être avoir attendu la maladie pour prendre charge de moi. Simplifier. Et ne cherchez pas loin pour le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on trouve sans chercher. C'est pas les autres qui peuvent me dire comment faire pour être heureux. Il y a toujours un appartement plus grand que je peux acheter. Il y a toujours je sais pas, des vacances plus élaborées. Il y a toujours plus. Ne tombez pas dans ce piège. De ne pas vivre sa vie dans les yeux des autres et de s'écouter, s'exprimer et de connaître très bien ses besoins et de protéger ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas compromettre. Oui. Pour moi, quand je regarde ma vie avant la diagnostic, comment c'était, et ma vie, comment je l'ai imaginée quand j'étais un enfant, il y a un décalage pas possible. Voilà, restez fiable à vos rêves d'enfance, parce que ça, c'est le vrai. Après la diagnostic, j'ai dit, la vie, t'es dur, t'es injuste. Pourquoi tu fais ça? Mais maintenant, je dis, la vie, il y a une sagesse dans la vie. Si on veut apprécier la vie, il faut la simplifier. Pour moi, c'est ça la sagesse de la vie. Synchroniser avec nous, de nous connaître, être authentique. Ma plus grande force dans la vie, c'est de croire que je peux être heureuse, de trouver la joie, de vivre ma vie, de toucher les autres. Mais c'est ça, la force, notre force, ça vient de nous. Pas regarder les autres ou dire cette personne est tellement forte, cette personne est ma joie. Non, c'est... La maladie est venue pour me dire mais toi aussi, toi d'abord. Oui, c'est ça la trappe. Quand on dit je me concentre sur moi pour être heureuse en me disant tu étais égoïste, non. Non, c'est on est dans notre meilleur pour donner quand on est heureux, quand on est bien en accord avec nous-mêmes. Je prends soin de moi pour
pour pouvoir créer de bonnes relations, pour pouvoir créer des relations saines, vouloir être dans notre meilleur état pour pouvoir faire des choses mieux à l'extérieur. On imagine, là, je suis sur le sol et la vraie image, c'est le sol qui s'ouvre. On tombe dans un trou. Oh, j'ai entendu le mot cancer. Vous avez 44 ans, vous avez un cancer. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. J'avais une amie qui était avec moi, qui m'a raconté sur le chemin du retour. Mais la vie s'arrête là. On est freiné. C'est comme si tout d'un coup, on n'est même pas dans la projection de la maladie, on est dans la peur et on est dans la projection d'un non-avenir. La vie s'arrête. J'étais maman de 4 enfants. La petite dernière avait 7 ans, l'aînée 12. J'avais projeté de monter des écuries, de réaliser mon rêve de petite fille. Et là, tout s'arrête. Tu te dis, je serai peut-être pas au mariage de mes enfants. Je ne verrai peut-être pas grandir. Depuis le début, je me suis dit, cette association, je dois la monter et je dois aider les autres. J'ai 54 ans, 4 enfants et 4 cancers. J'ai l'impression que j'ai eu 1000 vies, j'ai fait 1000 métiers, j'ai été journaliste, j'ai été maman de 4 enfants, j'ai été artiste peintre et aujourd'hui j'ai une vie de cancéreuse et directrice et fondatrice de l'association Hope. Et en fait, c'est comme si toute ma vie j'avais été guidée, comme je suis pas du tout croyante, mais je crois en une espèce d'énergie, je crois en une synchronicité, je crois en des rencontres. Et j'ai l'impression que tout m'a menée à Hope et qu'aujourd'hui, à 54 ans, avec ces P de cancer, eh bien, je suis à ma place. J'ai eu mon premier cancer il y a 10 ans. J'avais 44 ans, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment tombée de haut. On m'a dit c'est un petit cancer. Et puis un deuxième est venu taper à la porte 3 ans plus tard, un mélanome. Et puis depuis décembre, je suis en récidive. Et puis là, il y a 3 semaines, j'ai encore appris que j'avais un nouveau mélanome. Donc j'ai l'impression que je passe ma vie à me battre tout le temps. Tout ça, il faut vivre avec, et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu monter Hope, c'est parce que j'avais envie de partager. Là, on a le droit d'être soi, on a le droit de dire ça je supporte plus, ma cicatrice elle me brûle, je trouve que j'ai une sale gueule, j'ai mal partout. On n'a plus de jugement, on a envie de pouvoir dire ouais, donnez-moi un peu de temps, laissez-moi le temps d'accuser le coup, et puis si j'ai envie de dire que je vais pas bien, laissez-moi dire que je vais pas bien. Pourquoi j'ai monté Hope, c'est parce que j'ai trouvé mon équilibre auprès des chevaux. Je crois qu'auprès des chevaux, j'ai oublié la maladie. J'étais dans une espèce de bulle, une espèce de méditation. J'avais décidé que, comme il fallait faire du sport tous les jours, j'emmenais mes enfants à l'école. Quoi qu'il se passe, je venais monter à cheval à 8h du matin et j'étais avec Magie, ma fidèle compagne qui m'a accompagnée depuis le début de la maladie. Et j'étais dans ce partage, cette écoute. Et dans ces moments-là, j'ai oublié complètement la maladie. Je mettais la musique à fond et avec Magie, on dansait.
suis aperçue dernièrement que je devais cohabiter avec le crabe. Le parcours de la maladie, il est difficile. Très souvent, tu perds ton job. Très souvent, ton mec se barre. Parce que il y a plein de mecs qui disent « Ah non, mais moi, je vais pas pouvoir supporter ça. » Ouais, ben, voilà. Donc, pouvoir offrir à ces femmes ces séjours de répit pendant lesquels elles vont pouvoir partager, mais qui vont leur redonner la force. Mais voilà, pourquoi on n'est pas remboursé par des mutuelles? Pourquoi on n'est pas pris en charge pour la Sécu? Ok, on soigne pas sur un plan physique, mais on soigne le psychique. Et si le psychique, il fonctionne, je pense que le corps, il suit. Alors, je pense, au fond de moi, il y a une petite part qui se dit, si je disparais, j'aurais laissé ça. Et j'aurais laissé une trace par rapport à ma maladie. Peut-être que je savais que j'allais vivre quelque chose de compliqué et que je voulais laisser une empreinte. Parce que je sais aussi que j'ai hérité d'une énergie hors norme. Je le sais. Et que j'ai envie d'en faire profiter les autres et que j'ai l'impression, quand les filles viennent chez Hope, que c'est comme si je leur faisais... Il y en a qui vont se faire des injections de Botox. Ben moi, je fais une injection d'optimisme. Et je le sais. Elles me disent, quand tu es là, voilà, on est reboosté, on doit danser avec ton cheval alors que tu es malade, on doit chanter avec les chevaux, on doit bouger avec eux. Voilà, donc je pense que c'est cette volonté de transmettre et d'aider. J'ai l'impression depuis 7 ans que je mène un double combat et que parfois le combat que je mène pour l'association est encore plus difficile que le combat contre la maladie. S'arrêter de se battre, c'est s'arrêter de vivre. Oui, c'est une évidence. C'est ma raison de vivre et je pense que demain, si je m'arrête, je meurs. Je meurs. Je crois que j'ai besoin d'aider les autres. Je crois que le sens de la vie, c'est le partage. Le partage, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que donner. Le sens de la maladie, c'est peut-être apprendre à être dans le moment présent et malgré tout vivre à 100 à l'heure et faire surtout tout ce qu'on a envie de faire. La maladie nous donne à voir des choses qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne prenait pas le temps de voir. Donc de se poser sur des instants. Et je peux dire qu'aujourd'hui, tous les moments que je vis en famille, en vacances, etc., on les vit puissance 100 000. Je sais qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai construit, si demain je me retire, ça pourrait exister sans moi parce que mes thérapeutes, les gens que j'ai formés, et je l'ai fait dans ce sens-là, que ça puisse vivre sans moi. Mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour aller chercher de l'argent avec autant d'énergie que je le fais moi? Je sais pas. Et pour moi, ça serait un échec, serait horrible. Les chevaux les aident à aller mieux parce qu'ils sont déjà, ils leur permettent de poser des mots sur leurs mots. Ils leur redonnent confiance en elles. Ils leur permettent de lâcher prise. Quand tu te retrouves dans un espace clos avec un cheval de 500 kilos et que tu dois, juste par ta voix, ton souffle, lui donner des intentions, quand tu ressors de là, ou que tu as dansé avec un cheval, tu te dis « Waouh !» Il y en a qui m'ont dit « Entrer dans un endroit clos avec un cheval leur a permis d'affronter les peurs avec tout ce que ça implique, hein, la peur de la mort, la peur de la récidive, toutes les peurs. » Tout le monde est concerné par la maladie. Dans les années à venir, c'est 1 personne sur 3 qui sera touchée par le cancer. Aider une femme qui, en passant chez Hope, va pouvoir reprendre le cours de sa vie. C'est une femme qui ne sera pas en arrêt maladie, qui ne sera pas en dépression et qui aura juste envie aussi, elle, de tendre un flambeau pour aider les autres. Donc c'est tendre la main à son prochain, c'est presque un geste citoyen. Ces femmes, c'est vos sœurs, vos mères, vos meilleures amies, vos tantes, vos grands-mères, votre épouse, votre fille.
Ce que j'ai appris dans la maladie, c'est que on est tous égaux. Alors, dans 10 ans, j'aimerais qu'on ouvre aussi au Canada et aux US. Mon grand rêve, mais tout le monde me dit tu n'y arriveras pas, il y a trop de concurrence entre les assos, c'est de monter une fédération d'associations des soins de support et qu'on soit tous réunis pour nous aider les uns et les autres à lever des fonds et aider tous les gens qui apprennent qu'ils ont un cancer. On soit une fédération de soins de support. Et j'aimerais, voilà, aujourd'hui on est à 700 femmes aidées, donc dans 10 ans, 7000, 10 000 femmes aidées, ça serait bien. Et des femmes qui puissent nous dire, moi il y a eu un avant et un après Hope. En un mot, ce qui me tient en vie, je pense quand même que c'est ma famille, mes enfants. Je m'appelle Anna, je suis une Amazone, une guerrière à un sang. J'irai jusqu'au bout, mais j'irai pas sans vous. Elles racontent sincèrement tout ce qu'elles vivent, parce que ce groupe, on est en confiance, quoi. On parle de la même chose. Donc, je peux les pousser vraiment jusqu'à leur retranchement parce qu'elles savent ce qu'elles ont subi. Et en quelques mots, je vois leur visage changer sur la scène. Les gens ne savent pas avec qui ils mentent. Quand on va leur dire qu'on a un groupe de cancéreuses, on va mettre bien. Mais pas contagieux. La chorale est née en fait des ateliers d'écriture de chansons qui avaient lieu lors des séjours et des journées découvertes chez Hope. J'avais déjà dans mon idée de monter un jour une comédie musicale. Et au début, on s'est dit, bon, on va d'abord monter une chorale. Imaginer une comédie musicale, c'était beaucoup trop ambitieux. Donc on a loué un petit local à Château-Rouge et on a commencé à répéter avec les femmes et on était entre 15 et 20. Et en fait, quand on s'est rendu compte que la chorale tournait super bien, c'est là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas écrire une comédie musicale ? Le fait de chanter, c'est vraiment à lâcher prise. Et chanter, c'est tout le corps qui se remet en mouvement. C'est la voix qu'on fait sortir, donc c'est, comme on le dit dans une chanson, c'est un exutoire. C'est les abdos, c'est la tenue du corps. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on chante, tu as tout le corps qui travaille. Si tu es pas tonique, si tu te laisses complètement aller, et puis c'est aussi sortir de sa zone de confort. Il y a l'importance du groupe dans la chorale parce que beaucoup de femmes nous ont dit aussi « mais moi je ne sais pas chanter ».
Et je leur disais, mais en fait, il n'y a pas besoin de savoir chanter. Vous allez voir que quand vous êtes en chorale, il y a quelque chose de très fort et on se laisse porter par les voix des autres parce qu'il y a toutes les voix qui résonnent ensemble. Alors, il y a la communauté des optimistes parce qu'elles se sont rencontrées lors des séjours ou des stages, donc il y a déjà quelque chose qui s'est créé. Et quand on est tout ensemble à chanter, il y a quelque chose de très fort au niveau vibratoire qui se passe. Et on le sent et c'est assez magique parce que souvent il y a des larmes qui sortent, il y a des crises de fou rire, mais c'est vraiment, on fait vibrer le corps en faisant vibrer nos cordes vocales. Entre le chant et l'équithérapie, on va de toute façon sortir de sa zone de confort et de toute façon on va travailler le lâcher prise. Mais ce qu'on va travailler dans l'équithérapie, c'est plus la notion de confiance en soi et peut-être la notion d'affronter ses peurs. Et dans le chant, on va aussi sortir de notre zone de confort, mais on est presque dans un espace, notamment dans la chorale, sécuritaire, parce qu'on est en groupe. Et en groupe, finalement, on se porte les unes les autres. C'est le grand jour, ouais, c'est sûr. On va voir ce que ça va donner dans le cirque. Ça change tout. Grande découverte. C'est chouette. Belle aventure. Belle aventure. Petit rangement Tetris. Alors cette année, on a décidé, on s'est encore challengé parce qu'on a décidé d'organiser le gala au Cirque Borman puisque dans la comédie musicale, il nous manquait un cheval. On avait une scène qu'on voulait vraiment intégrer puisque quand même l'ADN de Hope, c'est le cheval et qu'on a ajouté des ateliers un peu uniques qui sont danser avec les chevaux, chanter avec les chevaux, etc. Et on disait, il nous manque quand même dans ce spectacle un cheval. Donc, il fallait trouver une salle où on pouvait intégrer un cheval. L'enjeu du gala, c'est de récolter quasiment 2/3 du budget annuel. Ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité et puis de fédérer nos mécènes, nos sponsors qui se donnent rendez-vous maintenant chaque année au mois d'octobre. Ils savent que c'est le gala Hope. Le fait d'être dans un cirque, il y a un retour à l'enfance et je trouve que, en tous les cas, l'histoire de la maladie, et je le dirai ce soir, c'est un retour à l'enfance, c'est un retour à soi. Et donc je trouve que la symbolique en arrivant ici est merveilleuse et il y a un enchantement, ils nous ont fait un décor d'extérieur magnifique, voilà. Donc maintenant, ça va être une journée, c'est un moment de partage, c'est le résultat d'un investissement très très fort toute l'année de toutes les filles qui bossent, qui s'intègrent au fur et à mesure à ce spectacle, c'est une démarche absolument thérapeutique et elles en ont besoin. On a eu malheureusement 5 récidives parmi le groupe cette année et on voit à quel point toutes ces répétitions, tout ce travail de création, leur investissement, mais les sortent complètement d'un état de dépression tout simplement. Et il y a le pendant, et ça on les accompagne bien sûr, mais il y a l'après. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle? Une fois que le tsunami, que le choc est passé, il y a toutes les répercussions, il y a les conséquences sur la famille, il y a comment on vit après ça, comment on vit. Et là, Hope est vraiment là pour soutenir et je vois les résultats chez toutes ces nanas qui ont pris aussi de l'affirmation et de la confiance en soi sur un moment de fragilité inouïe, quoi. L'enjeu pour les filles, il est de raconter ce qu'elles vivent chez Hope et de dire que si elles n'étaient pas passées par un séjour Hope, peut-être qu'elles n'auraient jamais repris pied, jamais repris le travail. Donc c'est de raconter tout ce qu'elles ont vécu là-bas. Donc le gala, c'est beaucoup de stress. C'est
beaucoup de satisfaction quand on a réussi à se dire qu'on a levé autant. C'est aussi beaucoup de contact avec tous les VIP qui nous soutiennent. Au niveau de l'énergie et de toutes les femmes qui sont en traitement et qui sont sur scène, on sait que c'est des efforts monumentaux qu'on leur demande. Là, pour nous toutes qui sommes en traitement et en soins, c'est un challenge énorme. C'est dire, regardez-nous, on vous propose un spectacle, mais toute l'énergie qu'on donne pour sensibiliser les gens à nous aider et à nous soutenir financièrement. C'est un truc de dingue. Le gala, évidemment, c'est une formidable vitrine. Richard Orlinski m'a dit « Vous êtes le temps fort ». Quand on vous voit sur scène, il dit même s'il y a des imperfections, vous êtes là sur scène à chanter, à danser, et vous êtes vrai et authentique puisque ce sont vos histoires. Donc l'enjeu du gala, il est là, c'est de montrer ça. Chanter, c'est un exutoire, mais ce spectacle, c'est poser des mots sur les mots, MAUX, mais c'est aussi faire entendre nos voix à travers le spectacle et faire entendre nos voix auprès de nos mécènes et journalistes et autres. Beaucoup d'émotions. Il y a une énergie de ces femmes qui est assez extraordinaire. Quand elles parlent de sororité, en fait, ça transpire vraiment. J'ai été très touchée par les paroles. J'ai eu beaucoup d'émotions. Quand elles parlent d'Amazon, d'être guerrière, on se dit waouh, c'est vraiment ça, quoi. C'est une très belle aventure de femmes, c'est des très belles aventures de vie. On voit le courage de ces femmes qui affrontent la maladie, qui survivent et qui passent le cap. Donc c'est un très beau spectacle. C'était super, on a notre fille qui est en train de lutter contre un cancer. Le séjour qu'elle a suivi chez Hope lui a fait énormément de bien, ça l'a transformée. C'est un spectacle magnifique. Je les trouve libérées et je les trouve aimantes, aidantes et à l'écoute. Et puis je les vois grandir, je les vois leur corps s'ouvrir. Je vois qu'elles bougent sur scène différemment. Je les trouve mais vraiment solaires. Elles sont puissantes, elles envoient du bois, comme on dit. Ce spectacle, c'est un exemple de sororité, de combativité. J'ai envie de dire, imprégnez-vous de ce spectacle, venez le voir autant que vous pouvez, parce que ces filles, elles donnent beaucoup et donc on reçoit. Et je voulais les remercier. Elles me régénèrent à chaque fois que je viens.